On tourne. Alors, je prends juste un test. Alors. Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens avec ma soeur Manola. Salut. Et on va faire un petit maquillage sympa, tout classe, tout mignon parce que prom approche aux États-Unis et je sais que nous c'est un peu tout notre rêve de faire un prom mais malheureusement on n'a pas l'occasion. Du coup pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vais vous faire un petit maquillage sur Manola comme ça vous verrez un petit peu et puis ce sera aussi portable pour des occasions, des mariages, etc. C'est un maquillage très classique qui va avec tout. Donc j'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. T'as pas une éponge de maquillage que je n'utilise pas la mienne? Si. Bah va chercher tes éponges. Je t'ai dit de prendre toutes tes affaires. Tu m'as dit les pinceaux. Bah tout ce qui concerne ta peau. J'ai mon éponge mais elle est cracra je crois. En fait j'ai mes deux éponges mais elles sont cracra. Alors, je vais commencer par mettre du Baby Skin de Maybelline qui est un peu le dupe de ce petit truc là de Benefit, le Professionnel. Du coup c'est un bon alternatif moins cher et puis plus trouvable parce qu'il suffit d'aller chez Carrefour et puis on trouve, du coup c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Alors la seule différence que j'ai notée moi, entre celui-là et celui de Benefit, c'est que celui-là est transparent et celui de Benefit est teinté, mais ça se voit pas sur la peau, donc c'est la même chose. Donc pourquoi appliquer ça parce que quand on fait un maquillage dans le style prom ou événement, il faut que ça dure dans le temps. Donc ce que ce truc-là va permettre de faire, c'est de remplir les pores pour avoir un aspect plus lisse de la peau et donc un rendu beaucoup plus joli une fois le maquillage terminé. Ensuite, on va prendre un fond de teint. Donc moi, je suis un peu abonnée aux Accords Parfaits de L'Oréal. J'en ai 3 différents de 3 teintes différentes. Donc j'ai le vanille rosé. D'accord, j'ai un deux fois. Ok. Bah je l'ai en 2 teintes différentes. Vanille rosé et beige rosé. Et j'en avais un autre avant, mais je crois que j'ai dû le jeter parce qu'il était trop orange. Du coup, toi, à mon avis, plutôt sur une main. Hop. Quand on fait le maquillage sur les autres, on met tout ça sur sa main comme ça, parce qu'on connaît pas leur peau aussi bien que la nôtre, donc on sait pas comment. Donc, une fois qu'on a appliqué le fond de teint avec une éponge comme ça, on va passer à l'anti-cerne. Donc le mien c'est le Superstay 24 heures de chez Maybelline toujours. Et je vais appliquer ça sous ses yeux et sur ses imperfections. Pareil encore une fois, quand on fait le maquillage sur quelqu'un d'autre, on utilise notre main et un petit pinceau. Voilà, donc une fois le pinceau propre, ce qui est important pour les peaux à imperfection adolescente, les pinceaux il faut toujours les nettoyer pour éviter les infections de peau, etc., type bouton, etc. Pour bien cacher des cernes, il faut aller et ici, et en long comme ça, en triangle, inversé comme ça. C'est important. Ensuite, on prend une petite éponge et on tapote jusqu'à ce que ce soit bien mélangé au fond de teint. Donc une fois que ça c'est fait, soit vous prenez un contouring liquide ou en crème, ce qui est pas mon délire,
Moi je prends plutôt des poudres, donc je vais commencer à faire son teint à la poudre. Moi je garde toujours un spray dans ma chambre pour humidifier les éponges régulièrement parce que sinon elles absorbent trop de produits. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une perte de produits énorme. Voilà, bah j'ai plus de spray. Donc voilà. Ça coûte ultra cher, donc tu seras gentil de ne pas enlever ton maquillage devant tes yeux. Ok. Alors cette technique de laisser de la poudre comme ça s'appelle baking. C'est super bien quand on fait des maquillages pour des événements car ça permet de vraiment faire rentrer la poudre dans la peau de manière à ce que l'anti-cerne ne bouge plus d'un poil. Et il fait gris, donc les éclairages ne marchent plus. Une fois que ça c'est prêt, on prend un pinceau un peu biseauté comme celui-ci et on prend du contouring, donc du bronzer clairement, et on vient sculpter le visage comme cela. Ensuite pour le nez, on prend un même pinceau un petit peu plus petit et pareil, on vient suivre les contours avec la poudre foncée, ce qui permet de créer des ombres en affinant. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on commence avec les yeux. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est à toi, t'es sûr? Oui, j'ai acheté avec Étant maman. donné que j'en ai plus. J'ai acheté avec maman, lui. C'est drôle, mes affaires dans cette maison elles disparaissent et je les ai achetées avec maman. En plus, il est sale, il a exactement la même couleur que je m'étais servi l'autre jour. Je l'ai utilisé avec Léa. Et ça se perd. Donc, moi j'ai plus de base à fard à paupières, donc je vais juste me servir du fond de teint qu'il y avait en y ajoutant une poudre claire. Tac. Ce qui marche tout à fait bien aussi. Donc dans cette palette de Sephora, je prends la couleur la plus claire et je vais venir unifier toute la paupière de manière à créer une base uniforme pour le reste du maquillage. Voilà, donc ensuite, il y a deux options, soit on fait quelque chose de mat, soit on fait quelque chose de brillant. En mon cas, je vais essayer de faire seulement du brillant dans le creux et une paupière mate. Donc pour cela, je vais commencer avec mon ombre à paupières Retro Brown de chez Peggy Sage, qui est un marron irisé comme cela. Donc comme vous pouvez voir, le but c'est de créer une forme triangle comme ceci, en suivant bien sûr les formes des yeux des personnes que vous maquillez. Entre autres, Manola a un petit espace entre son sourcil et son œil comparé à moi, et donc il faut que j'ajuste mes méthodes pour que ça fasse le même rendu sur une différente forme d'œil. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à prendre un énorme truc pour mélanger, comme ça marche bien. Une fois que ça c'est fait, hop, on reprend cette palette. Hop, et ensuite le but ça va être de prendre un petit pinceau propre de préférence. Alors bonne chance dans les affaires de Manola, mais de manière à venir vraiment définir. Ouvre ton œil.
Mais pas genre comme ça, genre vers le bas un peu. De manière à venir dessiner là où le pli se fait, ce qui va nous donner exactement la forme de l'œil. Voilà, parfait. Hop, et on reprend notre pinceau mélangeur. Donc une fois qu'on a la ligne tracée, on voit vraiment où la marque de l'œil se fait et on peut vraiment venir définir le creux plus en détail. Et on reprend le gros pinceau pour... Regarde-moi, face à la lumière. Non mais face à la lumière, face à moi en gros. Un petit truc éponge comme ça, donc on les déteste tous mais parfois ils sont vraiment bien pratiques. Et on va prendre une couleur claire, du genre ce petit qu'on a utilisé au tout début, pour venir éclaircir énormément la paupière mobile. Donc on reprend l'énorme pinceau, et une fois que les yeux sont faits, c'est-à-dire que le blanc est déjà assez resté, et on peut tout estomper. Donc quand c'est comme ça, toc, on finit le visage tant qu'on y est. On remet un petit coup de bronzer maintenant qu'on peut tout voir. Un sourire, genre. Un peu de blush. Donc vu qu'on a fait quelque chose d'assez neutre en haut, on peut se permettre de faire un petit rose. Voilà. Qu'on vient encore une fois estomper avec ce petit pinceau de chez Kiko. Ensuite, une petite palette de chez H&M qui est, ma foi, fort pas mal. Hop. Quoi? Parce que je parle pas comme une beauf, ça surprend. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as? Mais arrête de me cracher la figure en rigolant là. Arrête, Manola! Mais je suis en train de faire quelque chose là. Je suis occupée. Non, mais c'est ta tête. Oh, c'est une blague. Non, mais de près. Enfin, Ça c'est encore pire. Vas-y, on va continuer à t'enfoncer, t'as raison. Il va mettre du mascara. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une petite loutre. Ah bah c'est une loutre je crois. Et... Juste mets les deux comme ça et regarde-moi. T'aimes bien? Hop, et rouge à lèvres. qu'est-ce que je vais te mettre? Je ne crois pas. Alors, le rendu final pour l'instant. Donc voilà les filles, vous pouvez voir que c'est un maquillage très classe et très événementiel, mais à la fois c'est très portable, c'est pas un énorme smoky noir, c'est très frais, très discret et ça complimente tous les visages, que ce soit un visage carré, un visage
ronds, des yeux ceci ou des yeux cela. Vous pouvez voir qu'en élément on n'a pas du tout la même structure de visage, mais moi je le fais souvent ce maquillage et ça me va tout aussi bien. Donc ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire des petits clips où on verra plus en détail le maquillage. Et n'hésitez pas à liker, disliker, vous abonner et commenter si vous voulez voir d'autres vidéos. Voilà, salut!